C'est le plus grand prédateur de l'Arctique. Et il doit aujourd'hui affronter un ennemi redoutable. Un adversaire plus puissant que tous ceux qu'il a combattus par le passé. Jamais il n'a dû relever de défis plus dangereux. Après des millions d'années de règne incontesté sur la banquise, l'ours blanc a-t-il trouvé son égal? Les glaces de l'Arctique cachent un secret. Ces étendues en apparence nues et désolées grouillent de vie. Il suffit de regarder sous la surface des choses. Ours des glaces, comme nous l'avons surnommé, doit manger une quarantaine de phoques par an. Encore un et le compte sera bon. Le printemps touche à sa fin. L'ours risque de ne pas survivre si cette prise lui échappe. Cet échec va peut-être sceller son sort. Car sans la glace, il lui est impossible de chasser le phoque. Et la glace va bientôt disparaître. Nous sommes fin juin. Il y a environ un siècle, Ours des glaces aurait eu encore un mois pour atteindre son quota de phoques. Mais à présent, son univers se rétrécit bien plus tôt dans l'année. Il n'a pas le choix. Il est contraint de s'aventurer dans un monde inconnu, rempli de dangers. Ours des glaces a 3 ans. C'est à peine un ado. Il va devoir trouver le moyen de parcourir près de 500 km pour atteindre la côte. Il l'a déjà fait, guidé par sa mère. Mais à présent, il est seul. Et l'été s'annonce comme l'un des plus longs et des plus cruels qu'on ait jamais vus. Ours des glaces fait partie des quelques 1000 ours blancs de la baie d'Hudson au Canada. Chaque année, à la fonte des glaces, certains doivent se réfugier plus au sud. Ils font d'abord escale sur les îles qui jalonnent leur route, puis continuent jusqu'au continent. Ours des glaces et son groupe vivent plus au sud que tous les autres ours polaires de la planète. C'est la seule sous-population forcée de survivre tout l'été loin de la banquise. Mais si le réchauffement climatique se poursuit, ils seront bientôt rejoints par d'autres.
tous les ours blancs de la planète risquent d'être condamnés à l'exil. Ils devront affronter les mêmes épreuves. Dans toute la baie d'Hudson, les mammifères marins se cherchent des quartiers d'été. Ces morses bien gras sont très appétissants. Ours des glaces peut flairer une odeur à près d'1 kilomètre. Voilà qui va peut-être compenser le phoque qu'il n'a pas réussi à attraper. Mais le morse possède lui aussi un très bon odorat. Et la mer monte la garde. Ours des glaces s'attaque à un excellent nageur. Une masse d'1 tonne, armée de défenses redoutables. La rencontre s'annonce mémorable. Ce n'est pas facile d'être livré à soi-même pour la première fois. 20% des jeunes ours qui prennent ainsi leur autonomie meurent. Ceux qui veulent survivre ne doivent jamais oublier les leçons de leur mère. Ces 2 oursons, un mâle et une femelle, ne sont pas bien gros. Ils n'ont pas encore de couche de graisse pour les protéger du froid. Ils restent collés à leur mère et imitent tous ses mouvements. Celle-ci pourvoira à tous leurs besoins jusqu'à ce qu'ils aient environ 2 ans. Les petits ne sont pas encore sevrés. La mère doit absolument trouver quelque chose à manger pour pouvoir continuer à produire du lait. Cet affleurement rocheux n'est qu'une étape sur leur long chemin, mais son odeur restera gravée à jamais dans la mémoire des oursons. C'est aussi ce qui a guidé Ours des glaces vers ces mêmes îles. Quelle odeur a-t-il repérée? Celle des guillemots de Bruniche. Pour ces oiseaux, il n'y a pas de frontière entre le ciel et la mer. À cette période de l'année, l'abondance de plancton attire les harengs et les crevettes. C'est un festin pour les guillemots.
L'ours, lui, est attiré par les oiseaux. Mais ces derniers nichent sur une falaise de 200 mètres de haut. Aucun adulte ne tenterait l'aventure. Mais Ours des glaces manque d'expérience. Les guillemots colonisent les falaises pour tenir les prédateurs à l'écart. Les saillies leur offrent juste assez de place. Un ours polaire adepte de la varap. C'est du jamais vu. C'est la première fois qu'on filme un tel comportement. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Ce n'est pas un unique poussin tout en os et en plumes qui lui évitera de mourir de faim. Ours des glaces a besoin de lipides. Son seul espoir se trouve en fait à 250 km de là. Il doit absolument atteindre le continent. Il n'y a sur sa route aucun repère. Dans la journée, il s'oriente sans doute grâce au soleil. Et la nuit, il n'est pas impossible qu'il se fie aux étoiles. Ours des glaces passe de nombreuses nuits sans manger ni dormir. Et enfin, au bout de 10 jours, terre en vue. Le problème, c'est que les ours blancs sont faits pour marcher sur la banquise et non sur un sol de terre. Ours des glaces est loin d'être tiré d'affaire. Au cours de l'évolution, l'ours polaire a divergé de son cousin l'ours brun, habitué à évoluer sur la terre ferme. À présent, il est contraint de s'adapter.
Il n'est guère équipé pour chasser cette proie étrange. Et il supporte mal la chaleur. Il fait 28 degrés. Les insectes, eux, se réjouissent de la présence du nouveau venu. Pas moyen pour Ours des Glaces d'être tranquille. Un mâle plus âgé fréquente le coin depuis assez longtemps pour savoir que se baigner est la seule solution. Ours des Glaces a intérêt à apprendre rapidement. Ça ne devrait pas lui poser de problème. Les ours blancs sont de bons élèves. Dans l'immédiat, il est urgent pour lui d'apprendre à ne pas mourir de faim. Néanmoins, grignoter est une erreur. Le plus vieux sait que manger le tirerait de son état léthargique. Il jeûne tout l'été pour ralentir son métabolisme. C'est ce qu'on appelle la pseudo-hibernation. Il va puiser dans ses réserves de graisse et rester somnolent pendant ses heures de veille. Mais Ours des Glaces en est incapable. Il est trop jeune pour opérer ces changements métaboliques. Il peut tenir tout un été avant de succomber à la famine. Le problème, c'est que l'été dure désormais plus longtemps qu'avant. Cette femelle est dans une situation critique. Elle n'a pas mangé suffisamment de phoques avant la fonte des glaces. Elle boit. C'est la preuve que la fin est proche. Si elle était en bonne santé, elle s'hydraterait en métabolisant sa propre graisse. Mais elle n'a pas de graisse. Elle a parcouru tout ce long chemin en vain.
Certains ours de la baie d'Hudson ne gagnent pas le continent. Celui-ci est encore à la dérive en plein mois d'août. Sa stratégie consiste à passer toute la saison ici. Il a appris à chasser durant sa traversée. Un morse le tend très bien. Dans l'eau, il ne fait pas le poids face à cet adversaire. Mais la colonie va devoir se reposer. C'est l'occasion rêvée pour une embuscade. Les morses ont passé 4 jours à se gaver de palourdes. Ils sont exténués. Avec une seule prise, le retardataire pourrait tenir des jours. Les jeunes sont en effet constitués d'un tiers de graisse. Mais ils sont entourés d'adultes massifs et dangereux qui se tiennent constamment sur leur garde. Un morse qui se gratte tout seul dans son coin, ça n'existe pas. Ils muent ensemble et se grattent ensemble. Tant pis. La plupart des ours ne s'y risqueraient pas. Mais celui-ci est affamé et n'hésite pas un instant. L'assaillant approche. Il prend soin de se mettre sous le vent pour éviter de se faire repérer. L'instinct maternel est un puissant moteur. Seul un autre besoin vital le surpasse, la faim. L'ours va suivre la colonie tout l'été. Il pourra se servir à son gré dans la réserve de petits morses. Il n'aura pas besoin de migrer sur la terre ferme cette année. D'autres n'ont pas autant de chance. Celui-ci a peut-être succombé à une blessure ou à l'épuisement après avoir parcouru des centaines de kilomètres à la nage. Mais son malheur pourrait faire le bonheur de la femelle moribonde.
Le cannibalisme est rare chez les ours blancs. Tout change lorsqu'ils sont forcés de vivre sur la terre ferme. La noble chasseuse de la banquise en est réduite à dévorer la chair de son semblable. Depuis près de 20 ans, la population d'ours blancs de l'ouest de la baie d'Hudson a chuté de 22%. Mais elle semble aujourd'hui repartir à la hausse. Cette femelle a peu de chances de survivre. Le voyage s'achève enfin pour la mère et ses 2 oursons. Elle est à bout de force. Elle n'a pas cessé d'allaiter ses petits durant son long périple. Si les mâles adultes en pseudo-hibernation peuvent s'économiser, elle doit rester éveillée et dépenser toute son énergie pour nourrir sa progéniture. Elle doit à tout prix trouver à manger. Quand il aperçoit la petite famille, Ours des Glaces décide de faire comme les oursons et de suivre la mère. Sa mémoire la guide vers une crique située à 3 jours de marche, où elle a déjà trouvé de la nourriture. Les belugas viennent ici se frotter aux rochers pour muer. Quelques-uns restent échoués quand la mer se retire. La mère et ses petits mangent en premier. C'est l'occasion idéale pour commencer le sevrage. Ours des Glaces sait qu'il doit se tenir à distance. Il se console avec des miettes. Il a appris qu'il vaut mieux garder ses forces que se battre. Il attend patiemment malgré la faim qui le tenaille. Après des semaines de jeûne, il va enfin pouvoir manger. La mère n'a pas fini d'allaiter pour autant. Et désormais, elle a un autre problème. Ours des Glaces va la suivre partout. Il a compris que c'est peut-être le seul moyen pour lui de rester en vie. Septembre. À l'automne, les animaux ont la bougeotte.
Mais certains prennent leur quartier ici pour un bon moment. Tous les ours blancs qui ont entrepris de faire le trajet sont arrivés sur la côte. Sur la banquise, les ours polaires sont des solitaires. Leurs pistes se croisent rarement. Ceux de la baie d'Hudson sont différents. Forcés de se rassembler sur une étroite bande côtière, ils entrent en interaction. Ours des glaces va apprendre de nouvelles choses. Les mâles se battent pour conquérir une femelle. Ces deux-là ne font que s'exercer. Les petits profitent du spectacle. La socialisation a ses avantages. Plus on s'entraîne, plus on augmente ses chances pour le vrai combat. Mais les grands mâles peuvent s'en prendre aux petits. Les oursons têtent encore. Ils ne risquent pas de s'éloigner de leur mère et de s'attirer des ennuis, à moins que les ennuis ne viennent à eux. Ours des glaces suit la famille depuis des semaines. L'obliger à fuir nécessiterait beaucoup d'énergie. Mais surveiller les petits aussi. C'est alors qu'un événement décisif se produit. L'ourson mâle s'éloigne. L'indépendance est un rite de passage, mais Ours des glaces pourrait devenir agressif. La mère émet des grognements d'avertissement. C'est peine perdue. La liberté a un goût irrésistible. Ce jeu du chat et de la souris coûte cher en calories. Des calories qui viennent encore principalement du lait maternel. La mère met un terme à ce petit manège. Par son comportement imprudent, ce jeune mâle a distrait l'attention de sa mère. Elle n'a pas vu approcher un danger mortel. Un loup. Et là où il y a un loup, il peut y avoir une meute.
Ours des glaces se retrouve tout seul. Ils ont eu de la chance. Dans la confusion, Ours des glaces a perdu ses congénères, et avec eux sa chance d'intégrer une famille qui l'aide à trouver de quoi se nourrir. Le voyage de la mère n'est pas terminé. Sur la côte, elle et ses petits sont trop exposés. La forêt leur offrira peut-être un refuge plus sûr. Leur exil les pousse toujours plus loin. Ils s'aventurent dans un monde encore plus étrange. Il est difficile de savoir ce que font les mères et leurs petits quand ils sont cachés dans les bois. Mais voilà qui pourrait nous apporter des éléments de réponse. Ces chasseurs sont en fait des biologistes. Ils tirent des fléchettes hypodermiques pour endormir les ours. Ils pensent que tous les ours polaires pourraient bientôt suivre l'exemple des ours de la baie d'Hudson. Ces pionniers d'un monde en réchauffement. Ces animaux passent déjà beaucoup de temps sur la terre ferme. S'ils ne parviennent pas à s'adapter aux étés sur le continent, les autres populations n'ont aucune chance. La mère des deux oursons a été équipée d'une caméra vidéo qui se détachera d'elle-même dans 2 semaines. Le tournage démarre dès son réveil. Première constatation, les ours adorent les baies sauvages. C'est curieux. Les baies ne contiennent pas de gras. Elles n'ont aucune valeur nutritionnelle pour eux. Et la cueillette leur demande beaucoup d'énergie. Peut-être est-ce la résurgence d'un comportement très ancien. Les autres ours, comme les grizzlies, consomment énormément de baies. Les ours polaires qui se replient sur le continent se sont peut-être retrouvés contraints par la force des choses à revenir à cette stratégie. Novembre. Il y a une vingtaine d'années, la baie d'Hudson aurait déjà gelé. Le premier été solitaire d'ours des glaces devrait être terminé. Mais l'animal est coincé à terre. Son instinct le pousse vers le nord-ouest, là où la mer gèle en premier. La neige qu'il rencontre en chemin renforce son envie de glace.
Il n'est pas seul dans son errance. À cette époque de l'année, les futurs rivaux ont déjà eu l'occasion de s'initier au combat de nombreuses fois. Ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses respectives. Et ils savent quand rendre les armes. Un jour, Ours des Glaces devra se battre pour s'accoupler. Il doit trouver un partenaire d'entraînement à sa mesure. Ours des Glaces a cherché de la nourriture, un refuge, de la compagnie, tout cela en vain. Et maintenant, il subit un ultime affront. La route qu'il suit a été tracée il y a des milliers d'années. Avant les touristes. Avant les caméras. Avant que l'été ne devienne interminable. Lui aussi est curieux. Ce zoo humain présente d'étranges animaux. Les affaires sont florissantes. La saison touristique s'étire en longueur puisque les ours sont piégés ici un mois de plus. Les ours blancs pénètrent de plus en plus souvent dans le monde des hommes. Et les rencontres sont parfois dangereuses. Les chiens ont toujours été les ennemis des ours. Mais cette fois, c'est toute la meute qui court un danger. L'ours qui approche a faim. Très faim. Ours des Glaces n'aurait aucun mal à tuer un chien. Pourtant, la situation prend un tour inattendu. Qu'un ours recherche la compagnie de chiens est un étrange signe des temps. Aussi étrange que d'avoir à attendre un hiver très en retard. Il est réconfortant de ne plus se sentir seul. Mais ce n'est pas une solution.
Finalement, l'appel de la glace est le plus fort. En décembre, la mer s'agite. Des ours exténués se rassemblent sur les rives de la baie d'Hudson. Ours des glaces a enfin trouvé des partenaires de son âge. C'est sa dernière chance d'apprendre à se battre pour conquérir une femelle. Ours des glaces ne laisse pas passer l'occasion. Les liens qu'il a forgés sur le continent se poursuivront pendant peut-être plusieurs années sur la banquise. Un manteau blanc recouvre enfin les eaux noires. Ours des glaces a survécu à l'un des étés les plus longs jamais enregistrés. Il a passé près de 6 mois sur le continent. Il rentre par une baie à nouveau prise par les glaces. L'année prochaine, l'été pourrait durer encore plus longtemps. La période de chasse aux phoques sur la banquise serait alors encore plus courte. Mais pour le moment, Ours des glaces est enfin de retour chez lui.